La présentation complète du programme de la Fondation Donostia 2016 s'est déroulée en 2 temps, l'une à Saint-Sébastien et l'autre en France. L'occasion de bien affirmer que l'année culturelle concerne l'ensemble du territoire basque. Pour comprendre les enjeux de 2016, laboratoire des années à venir pour le Pays basque et l'Europe entière, nous avons rencontré les 3 principaux protagonistes. Esan nahi du batez ere, edo izan nahi du apustu bat. Kultura erabiltzen ikasteko bizikidetzan bizi ahal izateko, nolabait esateko, ez? Proiektua bera sortzen da oso baldintza jakin edo zehatz batzuetan, bizikidetzan arazoak ditugun momentu batzuetan, hiri bezala, eta nahi da hori kulturaren bitartez egoera bat gainditu. Zorionez, egoera hori gainditzen ari gera, eta orain ikusten dugu da gure esperientzia honek, kultura bizikidetzaneko erabiltze honek erabili edo balio dezakela, ez bakarrik gurearentzako, baizik eta mundu osoarentzako edo Europarentzako, ez bizi dugun egoera partikular honetan. Espiritua hori da, hain zuzen, kultura izatea tresna bat, bizikidetzan aurrera pausoak ematea. C'est très important parce que l'idée de l'Eurocité basque, c'était depuis le début au cœur du projet de la capitale européenne de la culture, avoir un projet transfrontalier. Et pour nous, c'est la possibilité de travailler ensemble avec le Pays basque Nord. Et c'était formidable. On a eu un très fort soutien à notre projet chez vous. Et il fallait venir et vous raconter qu'est-ce qu'on a travaillé et qu'est-ce qu'on va faire, pas seulement chez nous, mais aussi ici. Saisir cette occasion pour que, au-delà de l'année 2016, on puisse également continuer à mettre en synergie toutes nos forces. Et nous en avons de part et d'autre de la frontière. La mobilité est un vrai sujet culturel aussi. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, dans Donostia 2016, pouvoir investir ce champ, c'est le champ de la mobilité, pour pouvoir faire en sorte que on puisse avoir le moyen de voir comment, effectivement, on permettrait un échange plus facile encore, plus rapide, moins coûteux aussi, entre le nord et le sud du Pays basque. L'après 2016, pour nous, on le voit effectivement au travers des échanges que l'on pourrait faire avec les communautés éducatives, et en particulier les scolaires. On le voit aussi sur le plan économique et touristique. Ce qui est absolument indispensable, c'est que les acteurs du tourisme se parlent davantage, se voient. Ils le font déjà, mais qu'ils le fassent davantage. Et que l'on sache aussi, demain, expliquer ce qu'est la marque territoriale Pays basque. Il y a une marque territoriale Pays basque. La valeur de notre territoire tient effectivement à cet atout-là. Donc cet atout, il faut encore davantage le mettre en avant. Et c'est le travail qu'il nous faudra faire en 2017. En même temps qu'il faudra, je viens de le dire, s'adresser aux nouvelles générations, en particulier au public scolaire, pour également faire connaître l'importance de cette coopération transfrontalière.